toutes les pierres ne sont pas compatibles avec tout le monde, surtout les pierres de protection, les pierres euh, dites un petit peu, on va dire, qui sont assez fortes, hein. Tout ce qui est obsidienne céleste et tout ça, celles-là, je les préconise très, très précautionneusement parce que Elles seront compatibles avec quel type de personne, par exemple? elles sont pas. Alors, on va plutôt faire l'inverse. Oui. Elles sont pas compatibles avec les personnes qui sont dans des énergies très basses, qui sont un peu dépressives et autres. Parce que du coup, en fait, c'est des pierres qui vont les emmener, mais encore beaucoup plus loin, en fait, dans leur affect. C'est comprendre aussi les émotions du corps et ce qui a été déclenché en maladie ou autre. Les personnes qui ont des problèmes de peau, psoriasis, eczéma, des choses comme ça. Eczéma, en fait, on entend ex-éma. Bienvenue dans le podcast Époque. Je suis Christy et je vous invite sur mon voyage spirituel et sacré pour comprendre ces forces qui me poussent à prendre la parole. C'est à travers mon histoire et les témoignages des belles âmes que je rencontre que nous irons au plus profond de nos dons secrets. Restez avec moi chaque semaine pour aller à la rencontre de nouvelles personnes et de leur histoire. Salut tout le monde et merci de me rejoindre sur Époque Podcast. Comme chaque semaine, je reçois une personne qui va nous apprendre tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je suis avec Patricia qui tient une boutique de cristaux du côté de Troyes. Et comme c'est un sujet que je ne connais pas ou voire très peu, je pense qu'il est temps pour moi d'approfondir les choses. Je vous invite dans un épisode haut en alchimie, manifestation et guérison. Salut Patricia. Salut, enchantée. Bon bah déjà tu vas te présenter, tu vas nous dire ce que tu fais et nous parler un petit peu de ta passion pour les cristaux ou vraiment ou peut-être que le terme n'est pas bon Non, et non, mal non, dit les mais cristaux, on peut dire ça comme ça. Après, on peut dire naturel, cristaux, de toute façon, après, c'est des pierres à la base. Donc, moi, je suis lithothérapeute. Donc, je me suis formée à l'école de Reynal Bosquiero, qui est vraiment un ponte, en fait, dans les pierres. Son approche était très intéressante parce qu'elle était donc de la construction de la pierre, l'énergie de la pierre, de son oligo-élément, de sa construction en fait. Donc c'est vraiment intéressant. Ne pas être juste en surface par rapport donc à un caillou entre guillemets qu'on pourrait utiliser. Donc moi je l'utilise beaucoup plus en soin, c'est-à-dire que je vais chercher vraiment le besoin de la personne en fonction de la demande ou de ce que je ressens, hein. lorsqu'on pense aux cristaux, la plupart des gens se posent souvent la question quel cristal pour quelle guérison et comment sont-ils reliés au chakra? Ouais. Alors, c'est une vaste question parce qu'en fait, tout va partir de l'émotion qui est en cause, on va dire. Donc, chaque pierre va avoir une importance et un choix particulier. Je vais faire quelques exemples. Les personnes qui ont des problèmes de peau, psoriasis, eczéma, des choses comme ça. Eczéma, en fait, on entend ex-éma. Donc, en fait, c'est des problèmes de cœur. Et du coup, on va aller choisir l'aventurine verte qui, elle, va travailler sur tous ces points-là. Les personnes qui ont de l'arthrose, des problèmes de douleur et autres, on va choisir plus la malachite. La malachite, c'est une pierre qui va contenir du cuivre, donc qui va enlever tout ce qui va être inflammatoire. Donc voilà. Après, le terrain est très très vaste. On va travailler aussi beaucoup sur tout ce qui va être les émotions. Le problème de stress, le problème de confiance en soi, le problème de... Voilà, c'est ce qui revient assez récurrent. Et on a des pierres, effectivement, en fonction de la personne, qui vont travailler par rapport à ça. Mais du coup dans le cadre d'un soin, tu les utilises comment les pierres? Tu les mets sur les personnes Alors, après, ils sont reliés directement au chakra, au centre énergétique. Donc, on va avoir des pierres, en fonction des couleurs, on va les placer sur les différents chakras. Donc, la racine, le rouge, le noir, le marron. Après, on va avoir donc tout ce qui va être en lien avec les organes génitaux, qui va se retrouver donc le sacré, qu'on appelle ça, le chakra sacré. Donc là, on va être sur des pierres qui vont être dans les tons orange, voilà, toutes ces couleurs-là. Après, on va être sur le plexus solaire, le centre des émotions. Donc là, on va être sur des couleurs marron, jaune. Après, on va être sur le cœur, rose, vert, voilà.
La gorge, donc les problèmes de gorge. Quand on dit problème de gorge, c'est les problèmes de non-dit, de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on ne s'autorise pas à dire. Donc là, on va être sur du bleu ciel. Ensuite, on a le troisième œil qui se trouve en plein milieu du front. Donc là, on va être plus sur des énergies pour aller rechercher des choses un peu plus particulières en lien avec la spiritualité. Donc l'ouverture du troisième œil, qu'on appelle ça. Et après, on n'utilise pas les pierres pour le coronal, mais effectivement, on a un chakra en fait qui se retrouve au-dessus de la tête et qui, lui, est de couleur violette. Mais cela, on ne le travaille pas parce que c'est souvent les médiums en fait qui sont plus inspirés et donc ils vont ouvrir ce canal. Et pour le chakra du troisième œil, ce sera quelle couleur? Bleu roi, la lapis lazuli. Ok. Voilà. Et il suffit juste de se l'appliquer au niveau Directement du chakra. directement sur le front. Et ça agira comment? Alors, ça va ouvrir en fait les perceptions. Donc souvent, on les fait donc soit en soins, ou soit les personnes qui sont en méditation, ils peuvent poser en fait une lapis lazuli, et ça va ouvrir les perceptions. Alors attention, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme pour arriver à à ressentir certaines choses ou certaines. Mais alors disons, par exemple, une personne qui va voir les annales akashiques. Oui. Est-ce que si elle... si elle y va avec le principe qu'elle prend la pierre dans la main, est-ce que ça peut avoir la même fonction que... Oui. D'accord. Tout à fait, oui. Parce que en fait, les annales akashiques, c'est c'est une méthode bien particulière où on ouvre en fait. C'est un livre en fait qu'on va ouvrir. Et avec la pierre, on peut accéder à des informations encore beaucoup plus élevées ou beaucoup plus limpides. Donc elle va l'accompagner énergétiquement. Les personnes qui viennent me voir, il y a beaucoup en fait, on va dire 90% c'est pour du stress, mais on met tout dans le stress. Et après, il faut arriver à ressentir exactement quel stress, quelle est la cause, quelle est en fait l'origine. Et donc là, c'est en fonction de la personne qu'on va définir exactement en fait qu'est-ce qui a déclenché en fait cette. Souvent, il y a de la peur derrière, il y a des choses qui se sont passées dans l'enfance. Enfin voilà, c'est assez complexe, hein, mais la grosse majorité, c'est pour du stress. Alors moi, j'avais appris qu'on pouvait recharger les pierres avec une fleur de vie. Oui. Ou alors qu'on pouvait les recharger avec le soleil ou la lune. Il y a différentes méthodes de rechargement et de purification. Déjà, les pierres, c'est des oligo-éléments, donc elles ont besoin. C'est elles qui vont absorber tout ce qu'on a besoin. Donc déjà, elles vont communiquer l'oligo-élément qu'elles sont constituées. Donc la purification, elle peut se faire de différents moyens. La première chose, si c'est des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, c'est sous la douche. Le fait, en fait, de passer de l'eau dessus, ça purifie. En fait, ça enlève tout ce que la pierre, elle a absorbé pour nous. Donc ça, c'est à faire tous les jours. Donc c'est une des méthodes de purification. Sinon, il y a une deuxième méthode, c'est les passer à l'encens. Donc en fait, mettre une coupelle en verre, les pierres en dessous de cette coupelle, et y passer donc un cône d'encens ou un bâton d'encens pour que la fumée, en fait, nettoie les pierres. Donc là, on est toujours sur la purification. Ensuite, il y a une autre méthode aussi, c'est sur de la sélénite, des plaques de sélénite. Alors les plaques de sélénite, en fait, c'est des plaques qui viennent du Maroc, qui purifient et qui rechargent. Et en même temps, les plaques travaillent sur l'aura. Donc en fait, dans une maison, c'est hyper intéressant d'avoir une plaque de sélénite parce que ça va te nettoyer aussi ta maison en même temps. Ça ressemble à quoi une plaque de sélénite? Alors c'est des plaques blanches en fait, et la sélénite, en fait, c'est du talc, tout simplement. Donc en fait, ça va vraiment... travailler sur les pierres en tant que purification et rechargement. Je te montrerai tout à l'heure. Ok, c'est intéressant de... Voilà. Donc voilà, donc la purification, elle peut se faire par tous ces moyens-là. Le rechargement, là on est sur quelque chose d'un peu différent, et là c'est vraiment obligatoire, parce que là c'est pour redonner l'énergie à la pierre. Donc il y a une méthode supplémentaire, c'est que par rapport à tout ce que je viens de dire, donc il y a la fleur de vie qui recharge, il y a les géodes de cristal de roche également qui rechargent. Et il y a la méthode aussi où on met les pierres dehors. Donc il faut savoir une chose, c'est que les pierres, c'est chromatique. Toutes les couleurs chaudes, on les met la journée dehors, 2 à 3 heures. Et toutes les couleurs froides, la nuit. Donc les couleurs froides, on va être sur le bleu, le vert, le noir. Et les couleurs chaudes, on va être sur le jaune, le orange, voilà, toutes ces couleurs-là. Donc toutes ces méthodes fonctionnent pour le rechargement et la purification. Le rechargement, c'est 1 fois par semaine minimum. Il y en a qui le font qu'à la lune, mais à la lune, en fait, on le recharge 1 fois par mois en intensité. Et certaines personnes peuvent, en suivant les pierres, être impactées parce que les pierres vont être rechargées très fort.
Donc des fois, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas les supporter. Donc c'est pour ça que si on les entretient toutes les semaines, si on les recharge toutes les semaines, c'est beaucoup plus lissé en fait sur le temps et beaucoup plus difficile, plus facile en fait à ressentir. J'ai des pierres chez moi, je ne fais pas du tout ça. Ouais. Non, je les laisse sur ma fleur de vie. Mhm. Mais en même temps, c'est parce que j'ai acheté un kit astro pour mon signe astrologique. Mhm. Et c'est ce qu'il préconisait de faire. Donc j'ai fait exactement ça. Mais là, tu es en train de m'expliquer que je ne fais pas du tout bien. Et qu'il faut les passer à l'eau tous les jours. Voilà, en fait, là, la purification, là, si tu veux, la fleur de vie, elle recharge. Donc, en fait, elle va toujours donner de l'énergie à la pierre, mais par contre, ce qu'elle a absorbé, elle va pas s'en débarrasser. Tu vois ? Donc, il y a quand même une purification qui est à faire. C'est quand même beaucoup mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais. Et dormir à côté de ces pierres, c'est une chose à faire. Certaines pierres peuvent être mises bien au contraire, en fait. On va y avoir du quartz rose, de la célestine, toutes les pierres, en fait, qui sont douces. Même voir certaines personnes vont avoir besoin, en fait, de pierres qui vont être beaucoup plus fortes parce qu'ils vont avoir des images ou des passages dans des rêves et tout qui sont un peu plus compliqués. Donc vraiment, voilà, oui, les pierres, on peut dormir avec même, on peut les mettre sur la table de chevet, même dormir sous l'oreiller. Enfin voilà, c'est vraiment conseillé aussi également. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui va travailler sur le mental principalement. Toutes les personnes qui sont cérébrales, qui en ont trop dans la tête, ça va calmer le mental. Il y a une fausse information qui circule sur l'améthyste du fait que ça recharge les pierres. Alors, elle ne recharge pas toutes les pierres. Elle recharge les pierres à partir du chakra cœur. Donc le vert, le rose, le bleu, le violet, mais surtout pas le noir, le rouge, le orange et le marron. D'accord ? Donc voilà. Et l'améthyste, en fait, c'est une pierre qui va aussi favoriser le sommeil. Parce que comme ça calme le mental, ça permet au cerveau de s'apaiser. Et du coup, c'est des pierres qu'on met souvent dans des chambres à coucher ou des personnes qui ont besoin de décrocher. Puis c'est aussi une très belle pierre. C'est une très très belle pierre. L'améthyste, en fait, il y a deux sources. Il y a l'améthyste d'Inde et il y a l'améthyste de l'Uruguay. Donc il y a des cristallisations qui sont un peu différentes, mais c'est une pierre qui est magnifique. On peut même en trouver en France. Dans le centre de la France, on trouve des améthystes aussi également. Mais c'est un peu plus rare. Oui, c'est un peu plus rare. Et pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas de confiance en soi, est-ce qu'il y aurait un petit rituel à faire avec les pierres ? Alors, il y a une pierre qui travaille sur la confiance en soi, c'est la sodalite. La pierre de la sodalite, en fait, c'est vraiment pour les personnes qui manquent de confiance, qui ont un problème de place aussi, qui ne trouvent pas leur place, en fait, dans la société ou dans la famille ou autre, en fait. Et donc, la sodalite, effectivement, ça peut travailler, ça aide énormément. C'est l'une des premières pierres que j'ai données à ma fille quand j'ai commencé les pierres. Et je vous assure que celle-ci, elle fonctionne bien. Ok, mais c'est là j'ai un peu du mal, c'est que je vois la pierre comme un caillou, justement. Ouais. Voilà, et en fait, j'ai du mal à imaginer que... Comment ça fait pour passer dans le corps ? Exactement. C'est l'oligo-élément. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la partie oligo-élément. D'accord ? Donc, qui va passer dans le corps, ce qu'on a besoin, ce qu'on est constitué. Deuxièmement, il y a la couleur aussi également qui joue. Et après, il y a la forme. Tout ça, en fait, après, on est sur quelque chose de pas palpable, hein, comme tout ce qui va être l'homéopathie ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose qu'on peut quantifier ou mais qui fonctionne, en fait, sur le corps. Il n'y a pas une notion de croyance. Il y a vraiment juste une notion, en fait, de contact direct de la matière avec la peau. Voilà. Ah oui, donc forcément, si on l'a... Il faut que ce soit en contact avec la peau. C'est pour ça qu'en bracelet, c'est très bien, parce que du coup, ça passe directement sur les méridiens du corps. Ou en pendentif, quand on a besoin de travailler sur toute la partie haute, la gorge, le cœur et autres. Après, les boucles d'oreilles, je suis un peu moins... Voilà, c'est plus décoratif, parce qu'on a quand même beaucoup moins de perles dans les boucles d'oreilles. Mais il y a certaines pathologies qu'on peut régler aussi comme ceci. Tous les problèmes, en fait, de sinusite et autres, avec de l'aigle marine, on peut mettre des boucles d'oreilles et ça va agir, en fait, sur tout le système ORL. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Mais c'est impressionnant de voir que une simple pierre... C'est ça. Un caillou, comme dirait mon petit-fils. Mamie, je veux des cailloux. Non, mais oui, mais c'est des cailloux, en fait. Hein, mais c'est oui, des c'est pierres. Ça, en fait, voilà, qu'on peut trouver dans n'importe quelle partie du monde et voilà. qui pourrait potentiellement agir sur le corps. Sur le corps. Ouais. Et on n'en parle pas assez, justement. Alors, on a oublié
Parce que on a des écrits qui datent de très longtemps de Hildegarde de Bingen, qui était une grande guérisseuse. Et à l'époque du Moyen-Âge, ils travaillaient déjà avec les pierres. Ils n'avaient pas tout ce qui était allopathie et tout. Et donc, du coup, ils se servaient des pierres par rapport à l'oligo, par rapport donc à plein de choses. Et on l'a utilisé. Mais on l'a oublié au fur et à mesure, en fait, que, que le temps a passé et que la pharmaceutique, en fait, a pris de l'ampleur, en fait. Mais sinon, les pierres, on commence à les réutiliser comme on les utilisait il y a très très longtemps. Encore faut-il savoir les utiliser. Alors voilà, oui, il faut être assez prudent parce qu'il y a des choses... toutes les pierres ne sont pas compatibles avec tout le monde. Surtout les pierres de protection, les pierres dites un petit peu... on va dire, qui sont assez fortes. Hein. Tout ce qui est obsidienne céleste et tout ça, celles-là, je les préconise très très... précautionneusement parce que... Elles seront compatibles avec quel type de personnes, par exemple ? Elles ne sont pas... Alors, on va plutôt faire l'inverse. Oui. Elles ne sont pas compatibles avec les personnes qui sont dans des énergies très basses, qui sont un peu dépressives et autres. Parce que du coup, en fait, c'est des pierres qui vont les emmener, mais encore beaucoup plus loin, en fait, dans leur affect. Donc, c'est des pierres qu'il faut faire très attention. Donc, ou alors peut-être pour ces personnes-là, déjà commencer avec des pierres qui vont pouvoir les remettre dans une vibration un peu plus haute. Et ensuite, voilà, exactement. Encore, il faudrait être conscient du problème, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est vrai. Ça, c'est autre chose, souvent, les personnes qui viennent quand même pour les pierres, elles sont... tout se passe quand c'est le moment, quand on ressent les choses. Sinon, la personne ne vient pas. Donc forcément, à partir du moment où il y a une personne qui vient chercher quelque chose, c'est que c'est le moment qu'elle travaille avec. Oui, et après un éveil, ça peut être très très long. Voilà, hein. Enfin, j'en ai maintenant bientôt 40 et ça fait pas longtemps que je suis dans mon éveil et que je commence à comprendre que les pierres, c'est ça, que la spiritualité, c'est ça. C'est ça. Et la plupart des personnes, en fait, ne ressentent pas forcément, en tout cas, ont confiance en pharmacie. Après, je pense que c'est... tout vient quand la personne, elle est prête. Pour ma part, j'ai commencé, j'avais 45 ans. Raconte-nous. C'était pas très glorieux avant. Alors, j'étais cadre dans une société, donc somme toute totalement banale. Je me suis arrêtée pour un harcèlement moral, donc burn-out professionnel. Voilà. Vraiment bien cassé. Donc, j'ai été arrêtée pendant 2 ans et demi. Et suite à ça, je savais que je ne pouvais plus reprendre le métier que j'avais fait pendant déjà plus de 25 ans et que je savais plus quoi faire de ma vie, quoi, en fait. J'étais vraiment totalement perdue et j'ai rencontré des personnes qui ont commencé à me parler de ça alors que je n'avais vraiment aucune idée de ce que pouvait être une pierre, d'accord ? Et après un burn-out, forcément, on n'a plus rien dans la tête. Hein. Vraiment, même en prendre un livre, c'est compliqué. Donc, voilà. Et donc, du coup, la vie m'a très chaleureusement fait rencontrer des personnes qui ont commencé à me parler de ça. Donc, moi, je suis très, très curieuse. Donc, voilà, j'ai commencé un peu à regarder un petit peu tout, à être intéressée. Et c'est comme si c'est toujours quelque chose que j'avais pratiqué ou que je connaissais. Donc c'était très particulier parce que voilà, c'est quand on vient d'un milieu totalement fermé avec personne qui est dedans et puis voilà. Moi, toutes ces personnes-là, c'était des personnes barrées quand même, hein, donc faut quand même être réaliste. Les barrés, j'en ai vu un paquet au départ. Oui, c'est vrai que quand on y va, on rencontre des personnes, on se dit mais de quoi tu parles ? Qu'est-ce que c'est quoi ça ? Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai cherché une formation qui me parlait, qui était quand même assez concrète, que je n'ai pas totalement dans la spiritualité et qu'il fallait quelque chose de bien riche dans la matière. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, maintenant, je peux me considérer comme une personne barrée, totalement. Mais alors, du coup, comment tu t'es sortie de ton burn-out ? Après 2 ans et demi, le décès de mon père... je me suis autorisée à regarder un petit peu ce qu'il pouvait y avoir d'autre pour essayer de sauver les personnes. Je n'avais pas réussi à sauver mon père, donc je me suis dit que voilà, ma mission était de sauver les personnes. Et donc, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui m'ont parlé de tout ce qu'il pouvait y avoir à côté.
Voilà, j'avais besoin certainement de ça, en fait, de passer par là. C'est pour ça que j'ai commencé très tard et que... Mais par contre, ça va très vite après, hein. Ça va Oui, même oui, un peu trop vite. Non, mais c'est ça, une fois qu'on y est, en fait... Ça va trop vite, en fait. Puis c'est plein d'informations qu'on reçoit. C'est plein d'informations, c'est plein de choses qu'on va... Les personnes qu'on rencontre, enfin, La synchronicité. C'est riche, quoi. C'est hyper riche. Ce qu'on ressent à l'intérieur voilà, de soi, c'est c'est assez particulier et Ouais. c'est très riche à la fois. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant parce que... Et il faut jamais s'arrêter à ça, en fait. Moi, je m'arrête pas aux pierres. Je me suis formée en lecture biologique. Donc, la lecture biologique, en fait, c'est la lecture du corps. Donc, c'est comprendre aussi les émotions du corps et ce qui a été déclenché en maladie ou autre, tu vois, en sentiment. Ça se définit comment, la lecture biologique? Alors, la lecture biologique, en fait, ça se définit par le maladie. D'accord ? Donc, en fait, tu vas aller rechercher qu'est-ce qui a causé une maladie ou un état dépressif ou une émotion trop forte. En fait, tu vas aller rechercher dans l'histoire de la personne quel est l'événement en fait qui a pu faire ça. Et ça me permet aussi de choisir les pierres en relation directe avec l'origine. Parce que voilà, les pierres, on va trouver des pierres pour le stress, on va trouver tout ça, mais il y a vraiment l'origine qui est importante. Donc la lecture biologique, c'est surtout quelque chose de concret. On va aller partir d'une émotion, de quelque chose qui a été traumatisant pour le corps et qui a déclenché soit une maladie, soit en fait une émotion, un stress. Enfin voilà, c'est assez vaste, mais c'est quelque chose qui est... On va plus... Donc la lecture biologique, en fait, c'est tiré donc d'un docteur Hammer. C'était un Allemand qui a... son fils est décédé dans un accident de chasse à l'âge de 18 ans. Il a déclenché un cancer des testicules et sa femme un cancer du sein. Donc il a fait un lien, si tu veux, entre l'émotionnel qu'ils ont vécu et la maladie qui s'est déclenchée. Donc c'est lui qui est instigateur en fait de cette recherche et de cette façon en fait de rechercher les pathologies. Il a réussi à sauver sa famille? Son fils était décédé, mais lui, en fait, lui s'est sauvé justement en prenant conscience de pourquoi il avait déclenché ça et quelle était la cause, en fait. Mais alors, lui se servait des pierres ou pas du tout? Non, là, il était vraiment dans la lecture biologique, lui. Là, on est plus sur ce domaine-là. Mais c'est pour te dire que voilà, moi, je me suis engagée aussi dans cette voie-là parce que ça me permet d'aller plus en lien avec la pierre, de trouver vraiment la pierre qui va correspondre à l'émotion de la personne. Okay. Ou la problématique de la personne. Tu vois. Moi, ce qui m'intéresse dans la pierre, c'est vraiment le côté soignant. Surtout ça. 99%, c'est pour ça qu'ils viennent. Wow. Ah oui, là, c'est vraiment... ouais. Et donc, tu m'as dit, en tout cas en off, vouloir te former à la sonothérapie. Tu peux m'expliquer un peu? Alors, la sonothérapie, je travaille déjà donc avec les bols tibétains, parce qu'il faut savoir que les bols, en fait, les sons décristallisent aussi toutes les tensions. Donc là, on va être plus sur les tensions du corps. Ça ne va pas soigner des maladies à proprement parler, mais on va plus retrouver un équilibre émotionnel, quelque chose de plus, de plus stable et de plus... Donc le son, en fait, il faut bien savoir que rien n'arrête le son. Et quand on travaille avec les bols sur le corps, l'émission, en fait, le hertz qui est dégagé par le bol va rentrer directement en résonance avec les cellules. Et du coup, va... enlever toutes les tensions qu'il peut y avoir et travailler sur pas mal de points en fait sur le corps. Donc là, je vais en sonothérapie. Donc là, je vais me former au chant de mantra en plus. Parce que je travaille déjà les bols parce que j'ai une amie qui est tibétaine. Donc voilà, j'ai été formée au bol tibétain. C'était génial. Et là, je vais plus mettre en plus les mantras qui sont des sonorités qui font aussi résonance avec le corps. Là, donc, on est juste vraiment sur la vibration. Voilà, exactement. En plus des bols, en fait, il y aura le mantra qui accompagnera le soin. Qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Alors, le mantra, en fait, c'est des phrases en sanskrit. Tu sais, donc ça vient d'Inde, du Népal et autres. C'est des phrases qu'on va répéter 108 fois, comme les malas. Tu sais, les malas, en fait, il y a eu 108 perles. Et en fait, c'est vraiment pour que le son intègre vraiment la cellule du corps. Donc les mantras, en fait, le plus connu, en fait, le mantra, c'est le Om. Donc voilà. Donc chanter le Om, en fait, va permettre au corps, en fait, de se relaxer, d'avoir voilà.
Donc ce que tu veux dire, c'est que par exemple, si je suis chez moi et que je chante le Om, Voilà, c'est ça. Ça va te détendre. ça va me détendre. Ah, complètement. Ouais. Et pourquoi ça tient? Le Om, lui, tient une vibration particulière? Toutes les notes, les notes, même les voyelles, tous les sons en fait émettent une vibration dans le corps et vont ramener en fait une sérénité, vont ramener en fait une certaine. Je t'engage à le faire chez toi, tu verras que c'est vraiment impressionnant en fait de se rendre compte que le son va permettre de t'apaiser totalement. Et donc une personne en cas de burn-out, Oui. qui recherche une guérison, en tout cas une porte de sortie, Oui. qu'est-ce que tu préconises pour cette personne? Parce que Alors, c'est le cas de 90% des ouais, personnes c'est qui beaucoup. vivent dans ce pays. Alors, je dis toujours, dans ces cas-là, on est quand même sur des choses très lourdes. Donc les pierres, c'est un accompagnement. Mais il y a quand même des thérapies qui sont à suivre aussi avec des très bons thérapeutes. Donc suivant la problématique et suivant ce qui l'a déclenché, en fait, voilà, il peut y avoir plein de choses. Que ce soit de l'hypnose, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit de l'accompagnement psychologique. Enfin voilà, il faut qu'il y ait quand même quelque chose à côté avec un burn-out. Suivi. Ouais, parce que c'est quand même très profond et l'ayant vécu moi-même, je sais que voilà, c'est très compliqué à s'en sortir surtout et surtout l'identifier quoi. Mm. Parce que Et tu fais des bains sonores avec des bols tibétains sur Oui. toi ou sur les autres? oui, je fais des soins donc avec les bols sur moi, sur les autres et je fais aussi des méditations au printemps parce que j'ai un petit local là maintenant depuis fin d'année l'année C'est dernière. cool. Voilà, donc et avec 3-4 personnes parce que pas plus. C'est bien que ça soit en petit groupe parce que sinon après, voilà, on ne peut pas échanger ou on ne peut pas ressentir l'énergie propre. Donc j'ai un gong aussi également. Ah, bah, Ouais. justement, ouais, tout ça, ça se T'allais rejoint. en Donc venir. là, en fait, tu as... Ouais. moi, déjà, je m'y connais pas très bien en bol. Ouais. Hein. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Mais il y a plusieurs types de tailles de bols. Oui, il y a plusieurs types de tailles. Tous les bols en fait ont une note qui vont réagir avec un chakra. Donc le racine, on va être sur le do et on va être sur le coronal avec le si. Hein, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et donc du coup, chaque bol va avoir une sonorité et va agir sur le corps d'une façon différente. Après, quand on acquiert un bol, quand on acquiert un très bon bol, souvent le prix, voilà, on n'en a pas plusieurs forcément. Mais il faut savoir une chose, c'est que le bol, même si on n'en a qu'un, va travailler sur toutes les parties du corps, même s'il a une note bien spécifique à la base. Le choix des bols se fait en fonction de ce qu'on va entendre et ce qu'on a surtout à travailler. Donc il y a des personnes qui vont être très à même de choisir le bol vraiment qui va lui plaire réellement, ou d'autres qui vont trouver la sonorité très désagréable parce que là c'est à interpeller en disant là il faut que j'aille travailler ça aussi. Tu vois ? Ah oui. Voilà. Il y a deux façons en fait de choisir. Ouais, ça vient chatouiller un peu. Voilà. Oui. Où ça va frotter un peu, tu dis ah là il y a peut-être quelque chose à aller travailler de ce côté-là. Ouais, donc finalement, si le son ne plaît pas, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller. Voilà, c'est ça. Mais généralement c'est pas comme ça qu'on va faire. Hein. Non. On fait plutôt au mental. Et, Oui, c'est ça exactement. et le gong, il sert à quoi? Alors le gong va permettre aussi donc dans le son en fait à ramener plus un ancrage parce que moi le mien en fait c'est un lunaire. Donc on est sur une sonorité très grave en fait et ça permet vraiment de s'ancrer totalement, de se réaligner et de... Tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Ton gong est lunaire. Il y a différents types de gongs. Lunaire et solaire. Alors les lunaires, on est sur des gongs noirs avec le centre doré et les solaires, ils sont totalement dorés en fait. D'accord, et Voilà. le solaire, il va agir sur quoi, lui? Il va plus agir sur la partie haute du corps, donc à partir du plexus, à partir de tout ça. D'accord, donc le lunaire, il sera plutôt vers la partie... Sur la partie basse, donc En dessous du le plexus, du sacré, sur le sacré, voilà, le sacré et la racine, et l'autre, en fait, on va être plus sur la partie haute. Et dans le cadre donc d'un bain, de bain sonore, Oui, tu oui. vas utiliser tous ces éléments-là. Tous les bols, donc toutes les notes sur la personne, et souvent, je utilise aussi mon gong, en fait, pour vraiment bien ancrer la personne tout au démarrage. Mais qu'est-ce que c'est un ancrage? Alors l'ancrage, en fait, c'est être ici et maintenant, c'est-à-dire ne pas aller s'envoler un petit peu... Rester dans le moment présent. Voilà, rester ici dans le moment présent.
Et c'est vraiment important, surtout quand tu vas commencer à faire des soins avec les bols, tu vas tout de suite t'envoler, en fait, tu vas partir dans des énergies. Et du coup, c'est bien d'être quand même d'avoir un, un pied sur terre aussi en même temps, d'être relié ici au maintenant pour bien ressentir totalement l'énergie. Alors moi, ça, j'en ai pas encore fait. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai fait, c'est un son au diapason. Oui. Je me suis partie tout de suite. C'est pareil, c'est des hertz en fait qui vont agir de la même façon. C'est génial, hein. Mais oui, Et c'est surtout très qu'elle l'a mis sur diffus, le hein. corps. Oui. Voilà, c'est très diffus. Et en fait, c'est la même technique que les bols, sauf que là, on va partir sur une pointe qui va agir directement sur un méridien, sur une zone bien précise, alors qu'un bol va avoir une amplitude beaucoup plus importante. Mais comment cela se fait-il que le diapason Le son. lui-même, Le son, on le l'entend son pas que ça forcément? émet, non. Le diapason, tu l'entends pas, mais c'est diffus. Euh, c'est très diffus. En fait, ça passe directement par les tiges du diapason et ça va directement rentrer dans les cellules. Oui, ça vibre. Et, Ça vibre. parce que Ouais. oui, c'est ce qu'on ressent. On sent la Ouais. vibration, le son, Ouais. on l'entend pas vraiment. Non, c'est ça. Et c'est cette vibration-là, en fait, qui est reliée à des hertz. Souvent, on est à 453 hertz, 439, enfin voilà. Disons que ces sons sont reliés à des hertz et ces hertz-là sont en résonance avec les cellules du corps. Et comment ça va guérir? Ça va permettre de décristalliser, je dis toujours ce mot-là parce que c'est vraiment important. On est constitué en fait de nœuds, hein, de tensions, de nœuds et tout. Et en fait, le son va permettre justement de dissoudre en fait ces nœuds en fait qu'on a au niveau du corps. C'est comme ça que ça peut guérir. Ça peut soulager. Ça peut Guérir, soulager. voilà. On n'a pas le droit à tous les mots non plus, donc. Non, mais... Mais oui, voilà, ça soulage et ça permet vraiment de retrouver, voilà. Et donc, ta formation, elle va comprendre quoi exactement? Combien de mantras et combien de mantras il y a? Alors là, ça va être la découverte. Des mantras, il y en a énormément. Il y en a autant que... Voilà. C'est vraiment... Enfin, voilà. C'est comme nos chants à nous. Hein. C'est les chansons, en fait, c'est pareil. C'est la même chose. Les mantras, en fait, il y en a plein, en fait, avec plein de sujets en sanskrit. Donc là, ça, je vais découvrir un peu parce que c'est assez particulier, assez nouveau aussi pour moi au niveau des chants de mantras. Mais... Donc on va faire beaucoup de méditation et beaucoup de sonothérapie. Et comment tu fais le lien avec tes bains sonores et tes pierres? Est-ce que pendant les bains sonores, tu rajoutes des pierres histoire de rééquilibrer les choses? J'utilise les pierres toujours sur le corps en fait, en fonction de la partie du chakra que je sens un petit peu affaiblie entre guillemets. Donc j'utilise la pierre et j'utilise le bol pour vraiment renforcer encore plus l'action de la pierre. Et comment tu sais que c'est ce chakra-là qui est affaibli? C'est le ressenti. Alors à partir du moment où on commence à travailler justement dans tout cet environnement-là, on commence à développer des ressentis, développer en fait des choses. Et c'est pour ça que je te dis que là maintenant, barrer, ça me fait plus peur. Parce que voilà, on développe des capacités à ressentir en fait ce que les personnes ne disent pas ou n'ont pas conscience. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à définir quel endroit du corps va être à rééquilibrer ou à... C'est génial. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire des oracles? J'ai vu que tu en avais plein. Est-ce que c'est réellement utile et comment on peut s'en servir dans la vie de tous les jours? Alors les oracles, effectivement, il y a différents oracles. On va trouver des oracles, des petites cartes à tirer par jour qui va donner un petit peu la tendance de la journée. Ou d'autres, en fait, où on va aller rechercher quelque chose de plus précis en fait sur le passé, le présent, le futur, voilà. Mais ça donne des lignes en fait et puis des petites réponses en fait sympathiques. Donc il y a différents oracles et c'est vraiment intéressant. Oui, et je trouve que les cartes, elles sont très révélatrices. Oui. En tout cas, elles répondent souvent aux questions que je leur pose. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est assez impressionnant. Leur design, leur couleur, vraiment, tous les oracles sont... Et on va prendre l'oracle qui va correspondre aussi à ce qu'on a besoin, le besoin en fait qu'on a d'avoir des réponses au moment où on l'achète de toute façon. Donc, Mais c'est assez marrant parce que moi, quand j'ai acheté le mien, il y avait plusieurs oracles, donc je ne savais pas lequel prendre. Mais finalement, j'en ai pris un en me disant, de toute façon, c'est celui que tu dois prendre, tu prends. Voilà, c'est ça, exactement. Mais tu sais pas, t'es pas sûr en fait. Tu sais pas. Oui, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, on les voit pas, donc. C'est ça, donc. Et là, c'est se faire confiance et faire confiance à son intuition, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça, moi j'ai pris un oracle sur les constellations, du coup j'adore Oui. la lune, les étoiles, forcément je suis tout le temps en connexion avec.
Mais je savais surtout pas lequel acheter. Mais finalement, j'ai pris ça. Je me suis dit, de toute façon, c'est celui que tu dois avoir, prends. C'est Et ça. tu fais confiance. C'est ça, exactement. Je voudrais que tu me parles des cas des personnes donc, qui viennent te voir de temps en temps, enfin en tout cas tout le temps pour Oui. les problématiques. Oui. Et j'ai trouvé qu'il y avait une problématique assez intéressante aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, là, c'est un monsieur qui venait, qui est en train de divorcer, et donc qui voulait avoir des pierres bien spécifiques en relation avec ses anges. Les anges, en fait, qu'il a l'habitude de travailler avec ou de faire appel avec, et donc du coup, il voulait les pierres correspondantes. Tu lui as conseillé quoi comme pierre? Alors donc là, il voulait donc de la malachite, de l'améthyste et de l'œil du tigre. Alors je lui ai fait 2 bracelets parce que la malachite en fait c'est une pierre qu'on n'associe pas à d'autres pierres. Étant donné qu'elle contient du cuivre, elle aurait beaucoup plus, elle prendrait le dessus en fait sur les 2 autres qu'il avait choisis. Donc je lui ai fait un bracelet avec l'améthyste et l'œil du tigre, qui elles en fait sont le même système cristallin, en fait la même formation cristalline, donc en fait qui s'associe très bien. Même si on a une pierre du coronal et une pierre du plexus, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment la construction de la pierre qui est vachement importante. Et du coup, donc il a 2 bracelets, donc un avec la malachite et un autre avec améthyste et œil du tigre. Et il va pouvoir les porter constamment sur lui sans Oui. que les deux se clashent, Exactement, parce qu'il va en porter un en haut gauche et l'autre donc sur le droit. mais qui vont pouvoir agir. Exactement, sur les méridiens du corps, et ça va agir sur tout le corps en même temps. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'elles soient en contact direct l'une et l'autre. Et on est bien d'accord qu'une fois qu'il les enlève, il faut qu'il les nettoie tous les jours. Exactement. Donc purification, rechargement. Bon, c'est quelqu'un qui est habitué parce qu'il en a déjà. C'est un monsieur qui vient assez régulièrement, mais voilà. Est-ce que les pierres peuvent nous aider, les cristaux, Oui. peuvent nous aider à Mhm. retrouver nos pouvoirs? Qu'est-ce que tu entends parler par pouvoir? Par exemple, Je dirais moi chemin. chemin. Ouais, plutôt que pouvoir. Pour moi, on est tous, on a tous des choses qu'on a enfouies, qu'on n'a pas forcément conscience, remis, en fait, je dis toujours remis au goût du jour, en fait, c'est vraiment prise de conscience. Je suis vraiment l'exemple parfait, tu vois, d'avoir commencé à m'intéresser aux pierres à 47 ans et d'avoir eu la sensation de toujours les avoir connues. Tu vois? Donc c'est vraiment remettre, prendre conscience de certaines choses qu'on savait déjà et voilà, par nos vies antérieures, voilà, toutes nos vies passées, parce que voilà, si on est un peu ouvert à ça, on va aussi aller s'intéresser à tout ce genre de choses. Et du coup, en fait, toutes nos expériences passées, en fait, les remettre dans cette vie-là et commencer un petit peu à s'intéresser. Et ça, c'est assez facile. Tout le monde a eu la sensation d'aller à un endroit bien précis et de se dire que, voilà, c'est la première fois que j'y vais, mais je connais cet endroit. Et bien voilà. Et ben nos pouvoirs, comme tu le disais entre guillemets, en fait, c'est exactement ça aussi. C'est nos connaissances déjà enfouies qu'on remet en fait au goût du jour. Et aussi, ce que j'entends par pouvoir, par exemple, moi, jeune, je faisais, sans le savoir, Ouais. mais beaucoup de télépathie. Mhm. Et j'avais par exemple une personne qui allait me parler de sa vie quelconque, et j'allais réussir à en sortir le projet qui allait derrière. Ouais. Et on me disait souvent, mais non, mais comment tu sais ça? Je ne l'ai jamais dit à personne. Oui, je ne sais pas comment je pensais C'est le que tu... ressenti, voilà. Ouais. Mais avec les pierres, justement, est-ce que il y aurait une pierre, par exemple, bien Tu spécifique? pourrais travailler avec la lapis lazuli. La lapis lazuli. Ouais, la lapis Elle ressemble à lazuli quoi? elle est bleue Mhm. et avec des petites incrustations de pyrite dedans, donc avec du faux or en fait, qu'on va appeler ça comme ça. Et c'est la pierre du 3e œil, et surtout c'est une pierre qui va travailler sur l'intuition. Donc développer encore plus ton intuition, parce qu'en fait c'est ça que tu avais. C'est comme si tu ressentais la personne que tu as en face. C'est ce qui m'arrive moi quand les personnes viennent me voir. En fait, je capte déjà les choses. Alors par leur posture, par les mots qu'ils vont te dire, et aussi par les informations en fait qui t'arrivent en canalisant. D'accord, et disons aussi au niveau des cristaux, si jamais j'ai une douleur au genou, par exemple, Mhm. un exemple comme ça, quelle pierre pourrais-je utiliser pour atténuer la douleur? La malachite. La malachite, ça Ouais. s'appelle? La malachite, pourquoi? Parce qu'elle contient donc, encore une fois, du cuivre et elle va enlever l'inflammation.
Et ce qui est intéressant avec les pierres, c'est surtout d'aller les travailler directement sur zone, comme je dis souvent, surtout quand tu as des douleurs. Donc du coup, c'est la mettre directement à l'endroit de la douleur, de mettre un sparadrap ou une bande, et donc de laisser agir la pierre sur le corps. Pendant combien de temps? Alors souvent, je dis toujours à peu près une demi-heure, 1 heure, pas plus, parce que ça chauffe, avec la malachite, ça va chauffer énormément à l'endroit, et ça soulage très très rapidement. Parce que là, on travaille sur zone. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient la psychogénéalogie? Ça vient de... Alors là, on va aller rechercher l'histoire familiale, tout ce qui va être en lien avec l'histoire du clan. Ah, Donc tout ça, ça a un lien direct en fait avec son fonctionnement, avec de comment on est, avec de comment on fonctionne. et le rapport avec les constellations? Alors là, je vais en formation en constellation familiale, c'est pour... Ah, mais ça, j'avais pas l'info. C'est génial, hein, les constellations Ouais. familiales. Hein. Alors, la psychogénéalogie, tu vois, on va aller trouver dans l'arbre généalogique, dans tous les ancêtres et autres, tout avec quoi on est en lien et tout. Mais une fois qu'on a arrivé à ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en fait, les constellations, c'est la libération. On va aller libérer l'arbre de certaines problématiques. J'ai un exemple assez simple. C'était une personne qui était dans toute la lignée. Les premières femmes, en fait, il fallait que le premier disparaisse. Donc, premier de fausse couche à chaque fois. Et dans l'histoire, c'était en lien avec la grand-mère maternelle qui avait eu un enfant à l'âge de 16 ans. Donc, dans les années 1930, tu vois bien un petit peu l'histoire. Donc, en fait, toutes les personnes qui étaient en lien direct avec elle, donc sa fille, sa petite-fille et sa petite-petite-fille, ont fait une fausse couche. Jusqu'à temps qu'on mette en évidence, si tu veux, cette lignée, cette fidélité inconsciente, et qu'on arrive à couper ça en disant, voilà, ça, on a identifié la problématique donc, qui s'est fait là, et maintenant on coupe le lien avec, pour que ça n'arrive plus. Et du coup, Et dans cette lignée-là, en fait, la naissance d'après était un garçon. Donc c'était la réparation, en fait, de toutes les pertes, les premiers enfants qui étaient des enfants masculins. Je trouve aussi que les constellations familiales sont très fortes. C'est très puissant, mais même dans le hyper groupe. Puissant, voilà, c'est ça. Et là, on est toujours, pour moi, c'est tout un lien et c'est important d'aller rechercher dans la psychologie, dans la thématique et dans la problématique familiale, qui ne s'arrête pas forcément à sa propre vie, mais qui va aller rechercher dans les ancêtres, dans les vies antérieures, dans tous ces fonctionnements-là. Et c'est quoi la différence entre une constellation familiale et une constellation ancestrale? Parce que j'ai entendu que ça se disait aussi. Est-ce que c'est la même chose? Je connais pas du tout ce que c'est que la constellation ancestrale. Voilà. Je me suis plus intéressée à... Donc là, je ne saurais pas te répondre par rapport à ça. Ok. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Il y a des choses que tu ne m'avais pas dit. Ok, c'est cool. Là, je peux couper. Eh bien, c'était un podcast super intéressant. J'espère que, en tout cas, les personnes auront appris plein de choses. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur les pierres, sur les cristaux, ou sur le son, la sonothérapie, ou quelque chose qui pourrait te paraître important pour les personnes qui nous écoutent, en tout cas les personnes qui sont en plein éveil, comme moi par exemple, et qui ont envie d'approfondir les choses sur les cristaux. Alors moi, les cristaux en particulier, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais là, ce que je trouve important aussi dans les personnes qui s'éveillent comme ça, c'est toujours d'apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que, voilà, il faut se faire confiance. Là, même si quelqu'un vous guide ou vous donne l'information, c'est à vous, en fait, de garder ce pouvoir et de se dire, voilà, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je ressens? Développer son ressenti, pour moi, c'est ce qu'il y a vraiment de primordial. Donc, dans n'importe quelle pratique ou dans n'importe quel événement, c'est vraiment se faire confiance et s'écouter. Mais c'est pas évident de développer ce ressenti parce que ça veut dire que il faut se permettre de ressentir, il faut se laisser... C'est ça. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes qui viennent me voir, en fait, c'est, voilà, je vous donne l'information, mais par contre, c'est à vous, en fait,
de le travailler avec. Parce que la pierre, c'est bien, mais il y a aussi toute l'intention qui est donnée derrière et tout le travail que la personne elle a et redonner le pouvoir à la personne, il y a pas mieux. Donc toujours déposer une intention quand on travaille avec les pierres, ça c'est important. C'est important. Ok. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Je sais que tu as une boutique sur 3. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie de venir te voir pour avoir plus d'informations? Donc là, je suis sur Facebook aussi également, sur la page Natura 3. Et j'ai un site internet aussi, donc natura-3.com. Et voilà, donc il y a plusieurs possibilités. En tout cas, on a passé un super moment avec toi, Patricia. On Merci te remercie beaucoup. pour toutes les Merci informations. infiniment. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.